La société, pas gen mort, pas gen maladie, mais cas grave. Oui, cas grave. Rete là, nous pral bon définition audio ça. Mesdames et messieurs, nous on parlé là. Quoi des bouquets levés rouge, tout des rouge. Mesdames et messieurs, Lixon ça vient mourir. Nous venons avec audio, mais nous pas capable dans l'émission ça. Tant l'autre émission nous pral baouil. Eh bien, ça qui fait actualité dans moment là, réel ça yo nous sont attendre la moun Kenskoff mouri tant coup c'est les graines la pluie a tombé. Bandi attaqué Kenskoff, c'est pas des moun qui pas mourir. Oh bon Dieu. Est-ce que bandi yo vle faire la paix vrai? Est-ce que c'est pas craponner ap craponner moun? Aïe 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 aïe, l'état pays. C'est comme ça nous quitter moun ap mourir dans pays. C'est comme ça nous quitter la vie moun ap passer dans pays et puis nous pas jamais dit B, nous pas jamais dit C. En tous les cas peuple haïtien. Mesdames et messieurs, la police fait semblant que y a font guerre avec l'homme sans jour. Nèg yo pas fait vrai, nèg yo pas ta aimer pays a changer. Nèg yo ta toujours voulu pour nous être dans ça nous est là. Moun sa nous sote de cabrele là mes amis, c'est bandi Kenskoff qui envahit moun yo. Nous pral forte de reste audio à la société, bagay la triste. Yo fin faire moun yo retourner, di moun yo fait la paix qu'on y a c'est yo ka fait moun yo courir, plusieurs moun ta déjà mouri là. En tous les cas, peuple haïtien, pita pitrisui, si nous pas font Jean pita pitrisui. Ça m'a regardé dans le pays d'Haïti là, si c'est le bon Dieu dans celle là kadion. En tous les cas, on a le temps de reste audio ça. Celle ça me dit nous avons audio qui vient de là que Lixon ça vient mourir. N'a pas information ça dans l'autre émission. Eh bien on a le temps de audio ça comment moun a relé en mouille en bas bandi. En tout cas, bon Dieu papa pays d'Haïti nan mon parce que nèg yo crasé pays a pas gain espoir encore, pas gain la vie pour cacao. Tiens, chérie, je m'en travaille, je courir, je vais petit moi, je vais mal, tiens, petit moi, ça m'a belle chérie, je vais non, je vais mignon, je vais entrer sur nous dans l'espace que tu es chérie, je vais entrer sur nous, je vais mettre du feu dans la machine. Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable boter une nouvelle émission. Jeudi c'est lundi 24 août 2026, très bonne semaine dans notre compagnie. N'a salué si là qui à l'étranger, si là qui dans le pays d'Haïti, n'a dit bienvenue sur Chanel Remé en pilon, Chanel qui bat information 24 sur 24, 7 jours sur 7. Comment ça est au niveau de Kenskoff? Très mauvaise nouvelle, bandi yo entré et massacré moun centre-ville Kenskoff. La police lui-même li obligé camper à la défensive. Bandi armé yo entré et massacré dans centre-ville Kenskoff dans la nuit dimanche 23 août 2026 là. Selon magistrat commune nan Massillon-Jean, gen plusieurs citoyens qui perdit la vie yo, l'église Kay passé en bas d'Ifé dans zone tout près commissariat police dans ville là, gen l'église qui li même abrité moun qui déplacé, eh bien li passé en bas du feu tout d'après magistrat qui li même rappelé que gagné ti moun tout qui perdit la vie dans l'église là. Plusieurs résidences tant Kay docteur William Pape, fondateur Centre Gesquio, passé en bas d'Ifé tout. La caille docteur Pape yo assassiné gardien, yo touye chien ak cheval d'après magistrat Kenskoff qui les même demandé pour gagner bon genre opération pour capable éradiquer gang yo dans commune si là. Pourquoi il est là gang yo, la police repousse yo puisque la police te voué renfort dans commune Kenskoff. C'est une attaque vraiment meurtrière par beaucoup de bandits armés yo. Bandits qui passent à l'action, yo mettez du feu, yo touye moun et finalement c'est réel encore dans commune Kenskoff. Donc ou même capitaine de rapide vite ou dit tout mes amis bagay yo grave dans Kenskoff puisque bandi yo passé à l'action, yo touye moun et la police est venue en renfort, mais celle ça bouti tout, la police capable bataille parce que la police vini en renfort là, qui est nan yo qui fait l'autre déplacer
bail position, c'est la police qui les même fait bandi armé yo céder quelques espace. Ça veut dire à chaque fois que la police vient porter bourre dans bataille, la police ou bien l'armée yo dégagé yo fait qui choy. En pile question à poser pour dire est-ce que bandi yo arrivé et céder en zone dans quatre batailles. Parce que en pile bandi donc yo même pour yo bay zone, c'est coup de balle qui pour faire déplacer. Or, chaque jour bon Dieu mettait ces zones cap tomber. Mais faut me dire non situation grave. La police toujours là, l'armée toujours là, bandi toujours à craser brisé et à chaque fois gagner une intervention, eh bien la police toujours fait mieux. Donc, pour qui ça la police, li pas capable toujours entrer dans logique prévention que guérison. Ou même capitaine de regarder émission si là pas oublier sous gen problème bonne ak endurance ou capable faire clic là dans message qui épingléant ou capable acheter produit par là qui c'est bien bandé. Bien bandé c'est un supplément qui fait avec base naturelle, li pas gen aucun impact la fait sur santé ou quel que soit l'âge ou gagnant depuis ou dans activité qui est content ou capable consommer bien bandé. Pour toute information, c'est 561 287 15 09. Affaire après l'eau, la loi pas gen sa pièce ak bien bandé. Qu'est-ce qu'on vient sembler ak yon espace côté que bandi fait ça ou vle, pas gen moun qui capable empêcher bandi yo frapper. Et si autorité yo via le CSPN, Conseil supérieur police nationale, t'a décidé frapper pied yo à terre pour dire policier et nèg l'armée yo voye yon groupe en l'air là pour mener en bataille, eh bien y a déchouqué bandi yo. Mais hélas, ça qui a passé là, les plus fort, les plus grand que population. Ça qui a passé là, c'est moun qui li dans l'être fin, qui est capable de comprendre tout simplement. Parce que ou imaginez, bandi pote bourré, bandi attaqué, et puis c'est après, nèg yo pral entrer dans politique guérison, yo vini là yo fait 2-3 coups de balle, et puis bandi cédé quelques espace. Donc ça qui fait dans 15 coffres, pas qu'à gagner une bonne opération. Par exemple, nous prenons le cas de Mirbalais. Combien de batailles qui fait après les nègres fin premier balai pour gagner 2-3 policiers qui blessés? Combien de bandits qui mourent? Qu'on y a là, nous allons dire à chaque bataille qui carré, est-ce que chiffre qui tombe dans le camp nègre autodéfense, est-ce que chiffre qui tombe dans le camp la police, li proportionnel à quantité bandits qui soit mouri ou blessés? Ou capable de compter sous tête doué tout? Combien nèg nan autodéfense qui perdi la vie yo? Combien policiers qui blessés ou soit mouri? Mais est-ce qu'on capable de contrôler combien bandits qui mouri? Parce que à chaque fois qu'il y a un collé, faut qu'il y ait pour pipiti on 5 graines qui tombent. Est-ce que nous comprenons? Mais on compte ça que fait yo pas vraiment important, les gars même 10-15 bandits qui tombent parce que vie yo pas vraiment important pour yo. Donc, si vous prenez un groupe de bandits, par exemple, tu as 20 bandits qui tombent dans l'opération, et puis un policier qui tombe, ou après que vous plus parler de policiers. Vous capable de passer à pied joint sous quantité de bandits qui tombent. Mais ça, l'a fait la une de l'actualité parce que policiers vaut plus que bandits. Parce que bandits mettaient tête dans le registre pour que tout le monde parle. Entre-temps, il faut qu'on dise donc qu'il y a une attaque qui fait dans le niveau Fermat. Dans la soirée du dimanche 23 août 2026, là, gang Vivre Ensemble attaqué moun Fermat 52. Yo signalé qu'il y a un pile moun qui déjà quitté la caillou. Policiers yo ak brigadier yo t'arrivé limité attaque yo fait sous 52. Fermat 52, bandi armé. Mais situation était toujours été difficile. Gagné balle qui t'a chanté par intermittence. Gang yo toujours kembe moun yo en otage la caillou. C'est un message non recevoir à minuit 54. On a rappelé que en la situation vraiment difficile, l'on prend Montagne Noire, ou prend Fermat, ou prend Thomasin, gagne en pile fixation sous zone sa yo et en pile moun qui a vivre dans espace sa yo. Et moun sa yo pas suspend caché inquiétude parce que yo pas connaît qu'il est capable de gagner yon poté bourré par bon côté bandit armé. Nous parlons d'un cas haïtien pourquoi elle est là, arrestation yon passagère qui te gagné dans 45 260 $ américains. Autorité dans la police procédé à l'arrestation yon passagère dans aéroport international Cap Haïtien après au fin découvrir yon importante somme d'argent
li te gen nan meni. Au total, c'est 45 260 $ américains. Autorité yo saisi dans cadre opération ça yo mené vendredi 21 août 2026. D'après une note qui sorti par bon côté, Direction Communication, la Police Nationale d'Haïti, DICOP, intervention ça réalisée par agent brigade Cap Bataille contre trafic stupéfiant, BLTS, qui affecté dans l'aéroport international Cap Haïtien avec assistance agent douanier. Moun qui joue arrestation identifié comme Guideline Suprême qui gagne un passeport haïtien. Il était paré pour capable de prendre un vol à destination Ilchuk and Caicos. Pendant agent yo procédé avec vérification qui permet de découvrir quantité l'agent si là. La police pas bail précision dans communiqué si là sous origine 45 260 $ américains ni raison qui bail pas bon côté concerné sous quantité l'agent ça li te gen sous li. Après arrestation li, Guideline Suprême transféré by autorité yo yon manière pour capable répondre à question la justice dans cadre poursuite enquête si là. PNH là dit la bra possible. Opération contrôle yo dans infrastructure aéroportuaire PIA notamment dans cadre bataille contre trafic stupéfiant et puis l'autre activité. Processus électoral là pourquoi il est là gagné yon personnalité yon historien dans PIA qui lui-même prend la parole concernant organisation élection dans le pays et dans diagnostic ça que Michel Souka fait ou ta capable dire ça pral renforcer inquiétude ou même qui te gen doute par rapport à organisation élection et si oui élection ta capable organiser comment ça pral passer dans le pays entendez Michel Souka. Le 27 juillet 2026 le CEP a publié un nouveau calendrier électoral fixant au 13 décembre 2026 le premier tour des élections présidentielles et législatives, en même temps que la ratification par le peuple des changements proposés à la Constitution. Pourtant, un calendrier précédent avait déjà fixé le premier tour des élections au 30 août 2026, échéance qui n'a pas pu être respectée. Cette situation n'est pas nouvelle. De 2021 à 2026, 4 textes électoraux, dont un décret modificatif, ont été adoptés. Décret des 5 juillet 2021, 1er décembre 2025, 2 juin 2026, 2 juillet 2026. Malgré cette succession de textes et les importantes ressources financières consacrées au processus électoral, aucune élection n'a encore été organisée. Ce constat démontre que l'adoption d'un décret électoral, la publication de calendrier ne suffisent pas à rendre les élections possibles. En matière d'élection, la norme juridique ne peut produire ses effets que si les conditions politiques, institutionnelles et sécuritaires nécessaires à son application sont réunies. Aujourd'hui, il paraît donc plus raisonnable d'envisager la non-tenue des élections que de considérer leur réalisation comme acquise. Aucun discours, aussi rassurant, aussi véhément soit-il, ne peut faire disparaître la réalité d'un État plus que faible, d'un État dysfonctionnel et dont certaines parties du territoire national échappent totalement à son contrôle effectif. La question des élections dépasse ainsi largement la capacité technique du CEP à installer des bureaux de vote. Elle touche directement à la souveraineté de l'État et conduit à poser plusieurs questions fondamentales. Qui déterminera les territoires dans lesquels les candidats pourront faire campagne? L'État ou les gangs? Les citoyens pourront-ils circuler? Le suffrage pourra-t-il librement s'exprimer? Le peuple haïtien a-t-il besoin d'élections à n'importe quelle condition ou a-t-il besoin d'élections crédibles? La participation à un tel processus ne risque-t-elle pas de donner une légitimité, soi-disant électorale, à la déchéance de l'État au lieu de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel?
Ces interrogations imposent la nécessité de confronter le droit à la réalité, l'élection à la souveraineté et l'urgence de voter à l'exigence fondamentale de pouvoir voter honnêtement, librement. C'est à la lumière de ces considérations que nous allons développer 6 points essentiels. 1. Absence des conditions préalables et essentielles à la tenue des élections. Tout d'abord, en confrontant les prescriptions du décret électoral du 2 juin 2026 à la situation sociale, politique et sécuritaire du pays, l'application de ce décret devient matériellement impossible. Il existe un contraste entre les exigences du décret et la réalité institutionnelle du pays. En effet, le décret suppose le contrôle du territoire par l'État qui n'existe pas actuellement partout. L'article 5 confie au CEP l'organisation et le contrôle des opérations électorales sur tout le territoire de la République. Le décret prévoit ensuite des beds, des becs, des centres d'inscription, des centres de vote, des bureaux de vote, des agents électoraux. Or, cette architecture repose implicitement sur une condition. L'État et le CEP doivent pouvoir accéder physiquement, en toute sécurité, au territoire concerné et y exercer leur autorité. Cette condition n'est pas réunie actuellement sur tout le territoire. Cela pose immédiatement plusieurs questions pratiques. Comment installer un centre de vote dans une zone contrôlée ou disputée par un groupe armé? Comment y envoyer des bulletins, des urnes, des tablettes, des agents, des observateurs? Comment assurer leur retour après le scrutin? Comment garantir que les électeurs puissent s'y rendre sans intimidation? 2. Le décret suppose la libre circulation des électeurs, alors qu'une partie importante de la population est déplacée. En effet, l'OIM, l'Organisation pour la migration, indiquait déjà en février 2026 que plus de 1,145 million de personnes avaient été déplacées par la violence des gangs. La Banque mondiale rapportait encore 1,4 million de personnes déplacées en mars 2026. Cependant, le registre électoral repose sur le domicile, l'affectation de l'électeur à un centre d'inscription et de vote. Les articles 57 à 71 organisent précisément le registre. À présent, le registre doit être mis à jour pour que les listes soient prêtes avant le scrutin. Or, le CEP a prévu les inscriptions des électeurs du 20 juillet au 13 octobre, soit pendant 86 jours. En revanche, tous les centres d'inscription et de vote dans le département de l'Ouest n'avaient pas encore été installés. Tous les électeurs ne sont pas encore inscrits. La liste électorale définitive n'est pas encore établie. Les candidats vont commencer à s'inscrire le 20 août 2026. Dans ces conditions, un calendrier qui sélectionne les candidats avant même d'avoir définitivement constitué le corps électoral devient problématique. Les candidatures seront fermées du 20 août au 2 octobre 2026 avant même la clôture du registre des électeurs le 13 octobre. Ainsi, la période des candidatures sera fermée avant même que la liste des électeurs ne soit définitivement établie. Ce chevauchement est une anomalie très grave dans la logique du processus. Le CEP va commencer à déterminer qui peut être candidat alors qu'il n'aura pas encore déterminé la liste définitive des électeurs. Le problème devient plus sérieux pour certaines candidatures pour lesquelles on exige des listes de sympathisants. Des candidats doivent produire une liste de citoyens remplissant certaines conditions, alors même que le processus général d'inscription des électeurs n'est pas encore achevé. Troisièmement, le CEP conditionne les élections à 2 facteurs qui ne relèvent pas de son ressort. En mars 2026, le président du CEP a publiquement identifié 2 préalables essentiels à l'exécution du calendrier électoral. La sécurité, la disponibilité de l'argent nécessaire aux opérations électorales. L'institution juridiquement chargée d'appliquer le décret reconnaît elle-même que son exécution dépend de 2 variables qu'elle ne maîtrise pas, la sécurité et le financement.
Cela implique que les CEP ne disposent d'aucune garantie quant à la tenue effective d'élections crédibles. Il est lui-même dans l'attente. L'application de l'article 49 relative à la sécurité des centres de vote dépend directement de la sécurité. La question est beaucoup plus large. Qui sécurisera les routes empruntées pour transporter les matériels? Qui sécurisera les entrepôts? Qui protégera les candidats pendant la campagne? Qui protégera les électeurs avant et après leur vote? Qui protégera les centres de tabulation? Qui empêchera un groupe armé d'imposer ou d'interdire un candidat dans une zone donnée? Dès lors, la liberté de campagne prévue par le décret risque de rester théorique. Une élection libre exige non seulement l'ouverture des bureaux de vote, mais aussi par tous les candidats la possibilité pour eux de faire campagne dans des conditions acceptables. Si certains candidats ne peuvent accepter à une commune, alors que d'autres y bénéficient de soutien politique, de soutien de gang, l'égalité de la compétition électorale ne peut pas être prise au sérieux. Elle est totalement compromise. 4. Le sort des candidats dépend préalablement du bon fonctionnement de plusieurs institutions. L'article 153 exige des candidats un dossier comportant de nombreuses pièces, ce qui serait déjà difficile à constituer, même si l'administration fonctionnait normalement. L'article 155 aggrave cette difficulté, puisque l'absence d'une pièce exigible entraîne l'irrecevabilité du dossier. Un candidat dépend de plusieurs administrations distinctes pour constituer son dossier. Ainsi, le droit d'être candidat peut dépendre non de la volonté du citoyen, mais de la capacité matérielle d'une administration à lui délivrer une pièce dans des délais fixés. Quand on sait le mauvais état de l'État, à quoi faut-il s'attendre? 5. L'organisation simultanée des élections et de la ratification constitutionnelle crée une incertitude sur le régime juridique applicable aux nouveaux élus. Le décret organise expressément la ratification populaire des changements proposés à la Constitution. Cela signifie qu'au même moment, le citoyen doit choisir ses candidats et il doit également se prononcer sur une réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que le peuple va ratifier? Le peuple dispose-t-il en créole et en français du texte des changements proposés? En vertu de quelles règles fondamentales les nouveaux élus vont-ils entrer en fonction? Le seront-ils après leur élection? Ils ont fait campagne sous un régime, mais ils vont exercer leur mandat sous un autre régime juridique? Pour qu'une ratification soit éclairée, les citoyens doivent avoir accès au texte, pouvoir en débattre et comprendre les chemins proposés avant de se prononcer. 6. La légitimité du résultat pourrait être contestée, même si les opérations sont techniquement réalisées. Ici, il faut rappeler la distinction entre tenir une élection, n'importe laquelle, du n'importe quoi, et tenir une élection honnête, crédible. On peut techniquement organiser des élections et publier un résultat, mais une élection honnête, légitime, suppose également la liberté, la sécurité, la confiance de la population qui est le socle du fonctionnement d'une démocratie digne de ce nom. L'expérience des élections de l'an 2000 montre qu'une crise électorale peut se transformer en une crise politique nationale. Une élection contestée peut déplacer la crise au lieu de la résoudre et devenir elle-même une source durable de crise de légitimité. En conclusion, l'application du décret électoral du 2 juin 2026 rencontre des difficultés matérielles car plusieurs de ces dispositions ne sont pas adaptées à la réalité sociale, à la réalité politique actuelle d'Haïti. En effet, le CEP reconnaît lui-même que la sécurité est une condition nécessaire à la tenue des élections. Il existe donc une contradiction flagrante entre les exigences du décret électoral et les conditions réelles permettant son application. Si les gangs déplacent les populations, si les gangs limitent la circulation des populations, si les gangs influencent la campagne, leurs actions, certainement, auront un impact direct sur les résultats des élections. Il n'y a pas de doute qu'ils poseront ces actes. Le risque est que des élections censées restaurer
l'autorité de l'État renforceront les conséquences de l'affaiblissement de l'État. Participer à un tel processus pourrait alors banaliser une situation historique, une situation délicate, une situation dangereuse. Une élection ne peut pas créer deux catégories d'électeurs. L'État doit pouvoir garantir les mêmes droits sur tout le territoire. L'élection doit servir à rétablir l'autorité de l'État et non s'adapter à la perte de son contrôle du territoire. Dès lors, exiger des élections ne signifie pas exiger des élections n'importe comment, à n'importe quel prix. Ça veut dire exercer une espèce de délinquance officielle. L'enjeu n'est pas seulement de voter, mais de garantir que le vote constitue vraiment l'expression plus ou moins libre de la souveraineté du peuple et non la validation institutionnelle des rapports de force opposés par la violence, imposés par la violence, par la peur, par le désordre. C'est pourquoi, dans le contexte actuel, la véritable question n'est peut-être plus seulement quand organiser les élections. La véritable question, c'est d'abord dans quelles conditions, avec quels acteurs faut-il organiser les prochaines élections afin de restaurer l'État dans son autorité légitime au lieu de légitimer la déchéance de l'État. Accepter, participer à de pareilles soi-disant élections